Bonjour. Donc dans cette première semaine de décembre, c'est la... Bon, on ne peut pas dire la commémoration, parce que la commémoration, c'est comme si c'était quelque chose de passé, de terminé, et ce n'est pas du tout le cas. C'est revivre en fait l'illumination du Bouddha. Il y a un très beau texte d'une rochie américaine, j'aurai peut-être l'occasion de le présenter, qui dit: cette promesse de l'illumination, c'est la flamme qui est au cœur de tous les enseignements. Et c'est vrai que c'est une flamme parce que c'est quelque chose qui illumine à son tour nos propres vies. Et j'aimerais présenter un point de vue, un regard un petit peu différent sur cette illumination du Bouddha, en tout cas sur la première partie. On peut lire beaucoup de choses dans les textes sur la nuit de l'éveil, les différentes découvertes, compréhensions, intuitions profondes du Bouddha. Et moi, je voudrais repartir un petit peu avant. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir, à faire grandir au cours d'une retraite qu'on a fait justement au cours de l'illumination du Bouddha. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça va montrer, en fait, ce que tous les enseignements montrent, c'est cette interdépendance profonde dans laquelle nous vivons et qui est pour moi la base des enseignements mêmes. Donc la vie du Bouddha, bien sûr, vous la connaissez, il sort de son palais, il voit la souffrance, et il décide de partir pour trouver une solution, pour aider tous les êtres. Il faut bien entendre qu'il ne part pas pour lui, mais il part pour aider tous les êtres. Donc il sort du palais, il va à l'orée de la forêt, il quitte son écuyer, son cheval, ses vêtements précieux, etc. Et il s'enfonce dans la forêt. Il étudie avec différents maîtres, il ne trouve pas de solution à ce qu'il reçoit. Et puis, avec un petit groupe, 5 autres renonçants, il part profondément dans la forêt. Et là, il mène une vie extrêmement ascétique. Il y a dans différents musées en Asie du Sud-Est des représentations du Bouddha qui nous le montrent vraiment, mais c'est très concret, avec les côtes comme ça, vraiment, et puis un visage complètement émacié, enfin, voilà. Et au bout d'un moment, le Bouddha s'aperçoit, se dit qu'il est proche de la mort. Et là, il se rappelle les premières méditations qu'il a faites, la joie profonde qu'il avait éprouvée. Et il se dit que ce qu'il était en train de rechercher, à savoir de vaincre, de casser son corps en quelque sorte, ce n'est pas une solution. Il quitte ses compagnons et il redescend dans la vallée. Et c'est là ce passage, ce moment qui commence à m'intéresser. Parce que le temple où j'ai vécu au Japon, Zuigakuin, c'est un temple au fond de la forêt également. Et quand on descend dans la vallée, en fait, on revient vers le monde. On revient vers les personnes, on va vers les autres, parce que ce sont dans les vallées que les gens vivent, ce sont les vallées qui sont irriguées, cultivées, habitées, et c'est là que se passe la vie et la mort des êtres humains. Alors quand il redescend comme ça dans la vallée, il va être touché par le soleil, parce qu'en pleine montagne, sous les arbres, le soleil ne passe pas, et le Bouddha va pouvoir sentir la chaleur du soleil sur sa peau. Et puis il y a une rivière. Et le Bouddha va vers la rivière, il va boire, il va se rafraîchir, il va se laver. Donc on a le soleil, on a l'eau, et ensuite les arbres, bien sûr, pour l'ombre et la fraîcheur, et puis le grand arbre, l'arbre de l'éveil. Et puis surtout, ce qui me touche et ce qui m'est apparu vraiment de façon très évidente au cours de cette retraite, c'est que là, il y a les personnes. La première personne qu'il va rencontrer, enfin voilà, ces personnes, en fait, pour moi, elles représentent en quelque sorte toutes les personnes qui vont être là pour assister le Bouddha et le porter en quelque sorte jusqu'à l'éveil. Donc la première personne qu'il va rencontrer s'appelle, je crois, Sotiya. C'est un jeune gardien de buffles, il est en train de couper l'herbe pour ses buffles, il est très impressionné par le Bouddha, et il lui donne plusieurs gerbes d'herbe pour s'installer confortablement au pied de l'arbre de l'éveil. Donc, on est toujours dans la nature, on a vu différentes, et puis maintenant on a les buffles, on a l'herbe, et donc on est avec la présence de déjà une personne, ce jeune gardien. Pardon. Et puis il y a Sujata. Et Sujata, c'est une figure qui me touche beaucoup. Pardon. C'est une jeune femme du village proche. On est dans une culture animiste, bien sûr, et l'arbre choisi par le Bouddha, c'est le plus bel arbre de la région. Et Sujata a l'habitude d'y aller pour faire des dons à l'esprit de l'arbre. Et euh, cette culture animiste, cet esprit de l'arbre, je fais une parenthèse, on la retrouve et c'est très joli dans un des Jataka, un des contes, vous savez, sur les vies antérieures du Bouddha.
Et ce Jataka explique pourquoi les moines n'ont pas le droit de couper les branches des arbres, parce que ça heurte, ça blesse l'esprit de l'arbre qui vit à l'intérieur. C'est un très joli conte, je vous le recommande si vous le trouvez. Donc, cette jeune femme, Sujata, a fait des dons à l'arbre pour avoir un beau mariage. Elle s'est mariée. Elle fait des dons à l'arbre pour tomber enceinte. Et puis, elle attend un bébé. Et puis, un bébé va naître. C'est un fils. Alors, évidemment, c'est un fils en plus. Donc, elle est très contente. Et elle va faire un don. Elle décide de faire quelque chose de très bien, très délicieux, etc. pour offrir à l'arbre, à l'esprit de l'arbre, pour avoir été ainsi comblée. Donc, on dit, elle prend le lait d'une buffonne, elle prend le riz le plus blanc, etc. Et elle fait alors bon, une soupe de riz, gâteau de riz, etc. Voilà, pour aller porter à l'arbre. Elle arrive près de l'arbre et là, elle voit, assis au pied de cet arbre, un homme très maigre, très émacié. Alors, elle ne sait pas, c'est peut-être l'esprit de l'arbre qui s'est, comment dire, corporalisé en quelque sorte, ou bien, en tout cas, elle est touchée par la maigreur de cet homme et elle lui offre ce gâteau, ce repas de riz. Et c'est un don qui va redonner des forces au Bouddha, puisqu'il était dans ces grandes longues périodes de jeûne. Ce don va redonner des forces au Bouddha et lui permettre d'entrer dans la nuit de l'éveil. Et là, un petit peu, je dirais que j'ai tout, j'ai le monde entier, j'ai toute la nature, j'ai les deux personnes, j'ai une forme de culture avec le gâteau, la cuisine, ce qui est fait avec soin et je dirais presque, bon, mais j'aime pas ce mot, ce qui a été fait avec amour, mais enfin maintenant c'est une publicité carrément, mais bon, et puis à partir de là, c'est le geste du don. Et c'est ça, c'est grâce à ces gestes du don, c'est en s'appuyant en quelque sorte sur ces gestes que le Bouddha va entrer dans l'illumination. Ça veut dire, il n'y a pas d'illumination seule. C'est comme si tout l'univers conduisait le Bouddha vers cette illumination. Et ça, c'est quelque chose qui me donne confiance parce qu'il faut tout l'univers pour que le Bouddha s'éveille, il faut tout l'univers pour que nous nous éveillons. Et c'est grâce à tout l'univers que le Bouddha s'éveille et nous sommes inclus, puisque tout l'univers, nous en faisons partie, donc nous sommes inclus dans cet éveil du Bouddha. Vous voyez, ça marche des deux côtés. Le Bouddha va s'éveiller pour nous, mais nous, en tant que partie prenante de l'univers, nous sommes inclus dans cet éveil du Bouddha. Et cet éveil du Bouddha, donc cette lumière merveilleuse du Dharma, dont par Maître Dogen, qui emplit tout l'univers. Donc, il faut tout l'univers pour que nous entrions dans la voie du Bouddha, pour que nous avancions sur le chemin du Bodhisattva. Et c'est grâce à tout l'univers si nous entrons dans ce chemin, si nous avançons sur ce chemin. Et à notre tour, nous redonnons cette lumière à tout l'univers. Donc, ça marche dans les deux sens. Je ne vais pas le distinguer, l'univers, le Bouddha, nous, moi. On ne peut plus rien distinguer, découper. Et ça, pour moi, c'est la confiance. Parce que ça me dit, tout est. Alors, je ne trouve jamais le mot que je cherche, tout est intermêlé, tout est C'est même pas interdépendant, c'est complètement croisé, mais emmêlé comme ça. Il y a le Bouddha, il y a nous, parce que ce jeune gardien de buffle, ou cette Sujata, c'est nous aussi. Et il y a à chaque fois ce geste du don. Et ce geste du don, pour moi, c'est méta. Vous savez, une traduction du mot compassion. Et on le traduit souvent par, bon, j'aime pas trop, gentillesse aimante. Alors maintenant, c'est dommage, c'est un petit peu comme faire les choses avec amour, ça a pris un sens un peu comme ça. Et moi, je préfère dire, méta, c'est prendre soin. Et là, je comprends parce que ces deux personnes, ce jeune garçon, cette jeune femme, ils ont pris soin du Bouddha. Et le Bouddha, lui, il s'était assis là pour prendre soin de tous les êtres. Donc, on revient dans une sorte de cercle comme ça, sans début, sans fin. Parce que tout est interconnecté, intermélangé. Et donc, nous devons prendre soin les uns des autres. Et ce que nous recevons, ce soin à chaque instant des autres. C'est dans ce cadre-là que nous allons vivre notre vie, dans ce donner et recevoir, et je crois que j'ai déjà cité, mais bon, je ne me renouvelle pas tant que ça, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi, comme vous savez, comme des petits cailloux pour traverser une rivière, et j'ai déjà cité cette phrase de Kodo Sawaki, le ciel et la terre font des offrandes, l'air, l'eau, les plantes, les animaux, les êtres humains font des offrandes, toutes les choses se font des offrandes mutuelles, ce n'est que dans ce cercle d'offrandes que nous pouvons vivre. Ce n'est que dans ce cercle d'offrandes que le Bouddha entre dans la voie de l'éveil, dans la nuit de l'éveil. Ce n'est que dans ce cercle d'offrandes que nous avançons sur le chemin du Bouddha avec lui, dans la nuit de l'éveil.
Donc voici comment dire, cette vision de l'éveil. Et j'aimerais, il y avait une... Bon, après, quand on a fini la retraite, toujours je demande aux gens d'écrire quelques lignes. Et voici ce qu'une pratiquante a écrit à propos de cette retraite. Comme je travaillais sur la partie sous l'arbre de l'éveil, les dons, je me suis plus particulièrement intéressée aux dons. D'abord aux dons que l'on fait, surtout en tant que laïque. Sujata, en faisant son offrande au Bouddha, lui permet de vivre, de poursuivre sa pratique, d'atteindre l'éveil et au final d'enseigner parce qu'elle va devenir une nonne, Sujata plus tard, une disciple du Bouddha. Donc cela m'a rappelé, poursuit cette pratiquante, les enseignements que l'on trouve dans les sutras sur le don et sur la pratique du don, des laïcs vis-à-vis des enseignants du Dharma et des monastiques, ainsi qu'un texte de Thanissaro Bhikkhu qui posait la question: comment pouvons-nous rendre ce que nous recevons de nos maîtres? Et c'était la réponse faite par un moine en pratiquant. J'ai été très touchée par cette boucle. Ensuite, j'ai pensé aux dons que l'on reçoit et je me suis demandé qui étaient mes sujatas. Et ça, je trouve que c'est une très bonne question. Et je pense que pour cette semaine de pratique, c'est une question que nous pouvons nous poser. Qui sont nos sujatas? Qui nous a aidés à vivre? Qui nous a amenés sur le chemin de l'éveil? Qui nous a aidés à avancer sur ce chemin de l'éveil? Et en y regardant de plus près, continue-t-elle, je me suis dit qu'en fait, toute l'histoire de Bouddha, toute mon histoire à moi, était jalonnée de sujata. Les parents d'abord, qui dans des circonstances normales, nous nourrissent et nous protègent du mieux qu'ils peuvent, même maladroitement, même de façon inadéquate. Puis toutes les personnes que nous croisons sur notre chemin, même celles qui nous font du mal, parce qu'elles contribuent ainsi, comme les situations difficiles de la vie, à nous amener à la pratique, même si on ne le voit pas tout de suite. Les enseignants du Dharma, les personnes qui organisent des occasions de pratique ou créent des lieux de pratique, les personnes qui s'asseyent avec nous, donc toute la Sangha en fait. Même Mara est présent dans Sujata, parce que le doute et les obstacles sur la voie, quand on parvient à passer au-delà, nous permettent de nous établir dans notre pratique et d'affermir notre résolution. À vrai dire, j'en suis venue à penser que Sujata était partout et que ses dons étaient sans fin. Voilà, c'est une lecture du début, enfin de l'entrée dans la voie de l'éveil, dans la nuit de l'éveil pour le Bouddha. C'est une façon de montrer que l'univers nous accompagne à chaque instant. L'univers a accompagné le Bouddha et en retour, le Bouddha accompagne l'univers dans cette lumière merveilleuse de tout le Dharma. Et ce questionnement, qui sont nos sujata, effectivement, qui nous a fait entrer dans ce chemin et à qui est-ce que nous offrons le gâteau de riz en cadeau, en soutien. Et je pense que ce sont des questions intéressantes qui peuvent nous ouvrir à beaucoup de découvertes. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine, cette semaine de revivre ensemble l'éveil du Bouddha. Merci.